Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous refaire une vidéo parce qu'il y a bien longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo. Et j'ai envie maintenant d'en refaire de façon assez régulière. Et d'ailleurs, ce serait intéressant que vous puissiez en commentaire me partager si vous avez des attentes, hein, si vous avez des désirs, si vous souhaitez que je développe certaines thématiques. Ce serait vraiment avec plaisir de pouvoir axer davantage sur vos besoins, sur vos attentes. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette vie, de se remettre au centre de sa vie pour pouvoir réaliser tout simplement des ambitions de cœur. Je crois qu'à un moment donné dans notre vie, nous avons plus ou moins tous connu en fait ce stress entre la gestion des enfants, la gestion du travail, la gestion de la vie de famille, la gestion de la maison, la gestion des amis, etc., où on se sent complètement surbooké. On a l'impression que on n'a plus le temps pour nous en fait, et on doit juste enchaîner les choses. On est dans les to-do list, dans les je dois, et à un moment donné, on se réveille et on se dit waouh, 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 waouh. Je me suis peut-être un petit peu oubliée quand même. Je me suis peut-être un petit peu éloignée de qui je suis, dans mon être intérieur. Je me suis un petit peu éloignée de mes vraies joies de vie, mes vrais plaisirs. Non pas qu'on n'aime pas sa famille, on n'aime pas ses enfants, on n'aime pas son job, non, loin de là. Mais à un moment donné, acceptons de nous remettre en question pour se dire, je me suis un petit peu oubliée, tout simplement. Je pense que il n'y a pas de situation irréversible. Tous, sans exception, quoi que nous vivons, nous avons le moyen de nous remettre au centre de notre vie. Ça, c'est une certitude. Alors vous allez me dire peut-être, oui, non, mais attends, mais on voit que tu ne connais pas ma vie, parce que alors moi, avec tout ce que j'ai à gérer, et ceci, et cela, gna 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 gna. Ok, c'est juste une perception, c'est juste votre vision. Alors on va dire, mais non, mais c'est pas ma vision, c'est réellement ce que je vis. Oui, mais vous savez, quand on est dans ce système, on est tellement dans un mode automatique, on fonctionne par habitude, parce qu'on a tellement de choses à gérer qu'on n'a plus le temps de réfléchir. C'est juste des habitudes. Après A, je fais B, après B, je fais C, après C, je fais D, etc., etc. Et la journée se termine, et le lendemain, je recommence. Et je me lève, et je cours, et je fais ci, je fais ça. Et quand j'ai enfin une minute pour moi, et peut-être qu'au dernier moment, paf, il y a un truc qui vient se greffer. De dire, ouais, mais moi, c'est pas de ma faute, tu te rends compte, moi, je suis sollicitée sans arrêt par l'extérieur. Ah ouais, et tu es obligé de te donner aux autres en permanence? Tu es obligé de te sacrifier en permanence pour les autres? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a d'autres solutions. Ah oui, mais si je le fais pas, qu'est-ce que vont penser les autres? Bah, ça leur fera l'occasion de penser. Vous voyez, alors, sachez revenir vraiment, c'est super important de se dire autre chose est possible. J'entends toutes les excuses que l'on peut avoir. Moi aussi, j'ai eu beaucoup d'excuses. Moi, j'étais beaucoup dans le faire. Mais ça, comprenez bien que c'est vraiment un mode de fonctionnement. On n'est pas venu au monde comme ça. On s'est formaté avec le temps. On a créé des habitudes. Et puis à un moment donné, on s'est fait passer après tout. Après tout ce qu'il y avait à faire. Après les autres. Parce qu'on ne sait pas dire non. Parce qu'on a envie de se sentir aimé. Quelles que soient vos raisons. Il n'y a pas de raison valable ou non valable. Ce sont vos raisons et elles sont toutes respectables. Mais à un moment donné, est-ce qu'il est possible de vous dire ok, jusqu'alors j'ai eu mes raisons, toutes autant respectables les unes que les autres, mais néanmoins, aujourd'hui, j'ai envie d'être. J'ai envie de me repositionner au centre de ma vie.
J'ai envie de reprendre ma place au centre de ma vie. Et je le répète, ça ne veut pas dire pour autant que je vais négliger les gens que j'aime. Puisque, à partir du moment où je vais me remettre au centre de ma vie, je vais me sentir beaucoup mieux. Et à partir du moment où je me sens beaucoup mieux avec moi-même, naturellement, j'aurai plus de disponibilité avec les autres ou, naturellement, les moments que je vais partager avec les autres seront de meilleure qualité. Parce que je serai beaucoup plus ouverte, beaucoup plus dans la joie. Et donc, nous allons avoir un échange beaucoup plus profond. Vous savez, moi, je vois des personnes qui, quand elles vivent leur moment avec leurs enfants, et c'est pas un jugement que je porte, hein, c'est vraiment un constat. On n'a pas le temps, quoi, on n'a pas le temps. Tiens, je t'ai fait à manger. Les parents s'occupent très très bien des enfants, hein, je veux dire, les enfants ne manquent de rien. Mais, vous voyez, il n'y a pas suffisamment de temps on ne fait rien ensemble. Juste, on est là, un temps de cœur à cœur, un temps d'âme à âme, parce qu'on prend le temps. Et ça, c'est hyper important. On peut jouer, on peut ne rien faire, on peut se promener, juste être ensemble. Alors vous allez dire, oui, mais ok, comment je fais pour me remettre au centre de ma vie? C'est vrai que quand on a pris des habitudes, au départ, ça peut sembler un peu compliqué, ça peut sembler un peu difficile. Et d'ailleurs, j'ai créé un e-book là-dessus pour se remettre au centre de sa vie dans le but de pouvoir réaliser des ambitions de cœur. Vous allez trouver des exercices, mais quand j'ai des exercices, ça fait un peu scolaire, hein, on n'est pas du tout scolaire, hein, mais en tous les cas, des méthodes très simples, parce que moi j'aime les choses simples, j'aime pas quand on se prend la tête, des choses simples pour pouvoir mieux vous connaître. Vous dire, mais moi je me connais. Non. Je ne parle pas de cette connaissance où je sais ce que j'aime pour m'habiller, je sais ce que j'aime en loisir. Non, je parle de votre être intérieur. Je parle de se connaître, d'aller chercher, d'être en connexion avec son cœur et d'aller chercher vraiment à l'intérieur de soi. Et pas juste ce que j'ai créé jusqu'alors. Non, c'est vraiment aller se connaître en profondeur, se reconnecter à soi en profondeur. Il y a aussi des pratiques de détente, des pratiques de libération du stress. Ça, on en a tous besoin à un moment donné parce qu'on va se faire un petit peu emporter au travers d'une discussion avec quelqu'un, d'une réflexion d'une personne, de quelque chose que l'on devait faire qu'on n'a pas eu le temps de faire et on va s'en vouloir. Donc là, je vous propose aussi des techniques, pareil, très simples, des choses qui vont vraiment, qui ne demandent pas d'avoir fait 10 ans de méditation ou de yoga. Non, non, des choses à la portée de tout le monde qui vont vous permettre à un moment donné de lâcher le stress, quoi, dire « Ah, ça y est, là je me sens plus en paix, je suis beaucoup plus tranquille ». Vous allez avoir aussi, je vais vous donner un process qui va vous permettre de personnaliser votre propre process de bien-être. Et oui, parce que je ne peux pas vous dire « tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Bien évidemment, déjà, je serai qui, moi, pour vous dire ce que vous devez faire? Non, non. Et on est tous différents, on a une histoire différente, on a des goûts différents, on a des désirs différents, des ambitions différentes. Donc, il est évident que moi, mon process bien-être, il ne va pas vous correspondre et le vôtre ne correspondra pas à votre ami, etc., etc. Donc, c'est important d'aller vraiment dans ce système de personnalisation. C'est ça, c'est retrouver, vous voyez, c'est aller retrouver son identité à soi. Alors oui, hein, on sait qu'il en est, j'entends bien, d'accord? Mais c'est beaucoup plus subtil ce dont je vous parle. Moi, je ne vous parle pas de l'identité que l'on se construit avec le conditionnement de notre environnement professionnel, social et familial. Moi, je vous parle de l'identité, de notre identité d'origine, si je peux dire. Avant tout conditionnement. Qui je suis dans mon être si je sors de mon être conditionné. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a notre mental, qui est mon être conditionné, et puis il y a mon cœur, qui est mon être
d'origine. Et en fait, mon mental, mon être conditionné, il veut toujours contrôler, il veut décider, il veut avoir le dernier mot, il veut, il faut, il doit. Il me fatigue. Et alors que mon être de cœur, il est beaucoup plus dans le recul, dans la joie, dans la douceur, dans la bienveillance. Les deux sont importants, mais il faut savoir jongler avec les deux. Vous voyez, il ne doit pas y en avoir un qui domine, il ne doit pas y avoir dominant-dominé. Ils ont un rôle qui est complètement différent et qui va intervenir à des moments différents. Ils sont parfaitement complémentaires. Et moi, ce que je vous invite au travers de cet e-book, c'est d'aller vous reconnecter à votre être qui est ici, que lui puisse reprendre sa place, et lui, en reprenant sa place, il va permettre à lui qui est là-haut de... Ils vont venir contrebalancer. Et là, ça va permettre de jouer à un moment donné avec votre être de cœur et votre être du mental. Et les deux, en fait, vont vous permettre de revenir vers une vie qui est beaucoup plus ajustée à qui vous êtes véritablement, en prenant des décisions qui vont être beaucoup plus en corrélation avec qui vous êtes véritablement, pour vous faire des actions, faire des actions qui vont être donc de ce fait encore, elles aussi, bien plus ajustées à qui vous êtes, et avoir des résultats en parfaite adéquation avec vos désirs de cœur. Je ne parle pas des désirs de raison. C'est complètement différent. Je parle des désirs de cœur. Donc, il faut bien prendre conscience que on n'a pas toujours le pouvoir sur les événements que l'on vit. Vous le savez tout aussi bien que moi. Et comme on n'a pas le pouvoir sur les événements que nous vivons, on peut se dire que nous avons le pouvoir sur notre façon de vivre ces circonstances. La même circonstance, elle peut être vécue de façon négative, tragique, difficile, inconfortable, et elle peut être vécue de façon complètement neutre, selon notre position, selon notre état d'être. Et en fait, cette même circonstance inconfortable, pour pouvoir la vivre de façon neutre, en fait, je vais pouvoir accéder à ce nouvel état d'être quand, en fait, j'ai pu vraiment me connaître, me connecter en profondeur à mon être véritable. Et quand je reste uniquement connectée là-haut avec Pépère, eh bien, je vais toujours prendre les choses plutôt de front. Et face à cette circonstance, je vais soit avoir envie de fuir, parce que j'aurai peur. Je vais avoir envie peut-être de me battre pour lutter. Je peux me retrouver complètement figée, pétrifiée par la peur. Et ça, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas confortable. C'est lourd. Et l'idéal, c'est que cette circonstance qui pourrait sembler compliquée, négative et lourde, ce serait pas mal de pouvoir la vivre dans un état de neutralité. Ça ne veut pas dire qu'on en fait une joie, non, neutralité. Et de ce fait-là, on est beaucoup moins impacté et il est beaucoup plus facile d'aller vers une énergie positive qui va nous permettre de prendre des décisions positives, constructives, de faire des actions positives et de créer ces ambitions agréables, ces ambitions de cœur. Quel serait l'intérêt, expliquez-moi, quel serait, je dirais, l'intérêt à amplifier l'inconfort d'une situation? Quel serait l'intérêt de rester en mode râleur? Parce que j'appelle ça un mode râleur en fait.
oui, oh là là, j'en ai marre, il m'arrive toujours des trucs compliqués, alors j'en ai marre, les autres sont pas gentils avec moi, j'en ai marre, j'ai pas assez de temps, ouais, non mais de toute façon tout ça, ça coûte trop cher. Et puis là, vous savez, waouh, c'est lourd, c'est lourd. Donc, on n'a rien à gagner de ça. Donc, on va aller switcher cet état d'être en se reconnectant à soi, en libérant les émotions qui sont lourdes et en s'autorisant à se reconnecter à son cœur pour aller vraiment vers un process de bien-être. Je vous mets le lien juste en dessous pour cet e-book. Et c'est un e-book qui fait 36 pages et il y a trois modules avec, dans chaque module, je vous propose quatre thématiques différentes de 4 process différents et vous allez vraiment, ouais, c'est une belle transformation, une belle transformation. Si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez en commentaire me poser vos questions avec grand plaisir. Vous pouvez me les envoyer en privé si vous voulez. Je vais vous souhaiter une très belle continuation et donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!